La majorité dans cette Assemblée est sur ce dossier des retraites minoritaire dans le pays. Je dis bien minoritaire. Au de cet hémicycle, vous n'avez pas de majorité. 61% des Français demandent le retrait de ce texte. Il n'est pas trop tard pour ranger au placard votre réforme qui n'est ni faite ni à faire, alors qu'elle déconstruit une des composantes majeures de notre contrat social. Respectez la loi, respectez les Français, retirez enfin cette réforme. Le millier de pages de l'étude d'impact donne un nombre considérable d'informations. Et Monsieur le Président Chassaigne, et messieurs et mesdames de l'opposition, il eût été intéressant, par exemple, de comparer cette étude d'impact dans le nombre d'informations qu'elle donne, dans la densité qu'elle représente, avec celles qui ont prévalu lors des dernières réformes des retraites. Et on verra, Monsieur le Président Chassaigne, que l'ensemble des données sont sur la table. Et c'est tant mieux, car nous n'avons pas peur du débat. Nous considérons que ce débat est parfaitement légitime, bien entendu, puisqu'il s'agit d'un débat parlementaire, mais qu'en plus, il permettra l'édification, la construction d'un texte qui constituera une refondation de notre pacte social. L'avis du Conseil d'État a été rendu. Il sera évidemment pris en compte par le gouvernement. C'est à ça qu'il sert. Ce n'est plus uniquement la ville de Wuhan qui est touchée, et bon nombre de nos concitoyens qui travaillent ou qui sont en vacances en Chine rentrent donc en France. Nous pouvons en distinguer deux catégories. Ceux qui vont être rapatriés par le gouvernement français et ceux qui rentrent par leurs propres moyens. Le gouvernement se veut rassurant, mais ces passagers vont pourtant arriver partout dans l'Hexagone et dans nos Outre-mer. Alors que 3 cas ont été détectés en France, quelles mesures de contrôle aux frontières françaises visant ces passagers en provenance de Chine sont prévues afin d'endiguer la propagation du virus? De plus, alors que nos hôpitaux et le personnel sont à bout d'une sursollicitation quotidienne, la menace d'une crise sanitaire de grande ampleur devrait appeler de votre part et par anticipation des moyens exceptionnels. L'essentiel de l'épidémie reste en Chine et l'ensemble des cas signalés ont tous un lien avec la Chine. Le ministère des Solidarités et de la Santé échange de manière régulière avec la communauté scientifique française, l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne. Les établissements de santé sont préparés et la prise en charge des premiers cas nous le prouve. La situation épidémiologique fait l'objet d'un suivi quotidien. La stratégie que nous conduisons est bien d'éviter la propagation du virus. Cela passe par une information à destination des professionnels de santé et de la population. Depuis le début du mandat, de nombreux événements portant atteinte aux parlementaires ont eu lieu. Des permanences ont été vandalisées, des domiciles attaqués, des correspondances insultantes allant jusqu'aux menaces de mort et même des véhicules brûlés. Aujourd'hui, nous sommes témoins et victimes d'une constante augmentation des violences dans les rapports sociaux et les comportements de nos concitoyens. Combien de collègues doivent encore être victimes de ces faits? Faut-il qu'entre d'entre nous restent à terre avant que certains membres de l'opposition sur ces bancs sortent de leur mutisme et condamnent fermement de tels comportements? Ce combat, ça n'est pas celui de l'autre. Ce combat, c'est celui de l'ensemble de ceux qui croient à la démocratie. La démocratie, elle se défend et elle est parfois menacée. Et c'est chacun individuellement qui a son rôle à jouer. Je vous remercie.